Bonjour, bonjour à tous. De retour pour cette nouvelle chronique en ce dimanche. Aujourd'hui, je vous propose la finale femme des championnats de France 2018. La finale qui a opposé Maïvo à gauche, associé à Audrey Casanova, qui jouait à droite, contre Alix Colombon, associée à Jessica Gigné. Vous connaissez, je pense, plutôt bien ces quatre joueuses. C'est une très belle finale qu'elles nous ont proposée en 2018 au Toulouse Padel Club. Et vous allez voir que dès le premier point, ça va démarrer très fort avec Alix au service. Et déjà un smash par 3 de Jess. Voilà, dès le premier point de ce match, nos championnes de France qui sont, comme vous l'avez vu tout de suite dans le match, là, Alix qui fait très bien bouger Audrey au milieu, de côté, un peu plus court, croisé, et de nouveau, elle peut finir. Voilà, c'est Alix et Jess qui ont cette grande force de mettre une pression énorme sur leurs adversaires, d'être très rapides sur les transitions arrière-avant, physique incroyable. Et elles mettent énormément de pression sur les joueuses en face en étant toujours très très présentes, très solides. Ces quatre joueuses qui ont été négatives au tennis, Alix et Jess, qui ont été même dans les 400 à la WTA, ça aide un petit peu pour commencer. Et vous allez voir ce match très agressif de part et d'autre. Audrey qui a été ce jour-là très très agressive, qui n'est pas forcément dans son profil de jeu au départ, mais ce jour-là, elle s'est forcée avec beaucoup de réussite. C'était très intéressant de voir ça. Et puis si vous ne connaissez pas bien Maï, je vous laisse découvrir Maï, la joueuse de gauche ici, au retour, en gros plan. Physique incroyable, une rapidité pareil, de l'arrière vers l'avant, terrible. Vous voyez, c'est déjà elle qui va rejouer cette balle au fond. Vous allez la voir courir de partout, smasher jusque très loin à l'image de Selvi Bora. Voilà, aidée par la bande du filet. Maï et Audrey, elles arrivent à gêner Jess. Voilà, sur un autre plan cette fois, la Vibora est derrière Lelette qui fait échapper la balle de la raquette de Jess. Voilà, Alix et Jess dans leur position favorite ici au filet, avec Jess en jupette rouge, Alix le haut blanc. Et le but c'est d'essayer de les faire reculer, ces deux filles, mais c'est toujours très difficile, elles sont tellement rapides, vous voyez. Elles n'y arrivent pas, ça lobe, et elles sont déjà de retour. Avant le rebond dans le terrain adverse, elles sont déjà de nouveau toutes les deux au filet. Voilà, Audrey et Mike ont réussi cette fois à prendre le filet. Elles essayent de resserrer les angles en jouant au centre. Et Mike qui finit par faire la faute. Il n'y en aura pas énormément des smash fautes de la part de Mike. Elle prend aussi beaucoup de risques, bien sûr, parce qu'elle vient chercher la grille en étant très loin. Donc forcément, plus vous êtes loin du filet, plus il vaut mieux chercher une zone longue. Vous passerez au moins le filet qui, comme je le répète souvent, après vous-même est votre premier adversaire. Il faut y penser à ce genre de choses avant de faire mal à l'adversaire ou de gagner le point. Il faut déjà passer le filet, mettre la balle dans les limites du court. C'est déjà basique comme pensée, mais c'est vraiment important de se rappeler toujours ce genre de choses. Voilà. Ici, elle ne s'est pas trompée. Maï, vous avez vu comme elle s'est corrigée tout de suite. Elle a joué un peu plus long au milieu. Elle a pris moins de risques. Elle ne supporte pas de faire des fautes directes comme la plupart d'entre nous et d'entre vous sûrement. Et Maï encore moins. Elle fait partie de ces joueuses très très agressives, qui jouent très rasant, qui prennent beaucoup de risques, mais qui ne supportent pas l'erreur. Ça fait partie de son jeu aussi. Vous allez voir comme elle joue très très vite en bas. Elle fait rarement des lobes, Maï, pas assez souvent à mon sens, mais elle joue en bas très vite, très fort. Elle est capable de varier. Ça gêne beaucoup. Oui, Jess a beaucoup de lucidité. Elle a vu Audrey qui était partie un petit peu trop tôt. Vous allez la voir ici. Elle a vu Audrey partir un petit peu trop tôt vers le centre du terrain et du coup, elle a pu tranquillement aller poser la balle dans l'espace libre. Vous voyez que ces championnes de France, elles ont été accrochées ce jour-là, 4 partout. Donc un 9e jeu ici, très très accroché, 15-40 avec 2 balles de break à sauver pour Alix et Jess. Elles n'ont pas été souvent dans cette configuration-là en France. Maï qui court, droite-gauche, vous la voyez, en jouant toujours en bas tant qu'elle n'est pas en position favorable pour défendre. Elle va encore la voir, celle-là. D'où la dimension physique du padel, dont je vous parle tellement souvent. Mais là, vous en voyez la preuve en image. Ah, ce smash qui sort pas. Et Audrey qui n'arrive pas à défendre cette balle et qui s'en veut. Ouais, son smash qui n'est pas sorti. Plus habituée, Audrey, à être dans la position de la joueuse de gauche, même si elle a commencé le padel en étant à gauche.
Et vous voyez donc hein, ces championnes de France, Alix et Jess, qui finalement ont pu sauver ces balles de break. On fait le mur, voilà, les deux joueuses au filet, les deux au fond, comme je vous disais, un Maï qui joue beaucoup en bas, voilà, et Jess qui a été prise de vitesse là-dessus. Vous allez voir ces appuis au sol qu'elle vient de faire Maï sur ce dernier revers, tout bloqué, rien qui bouge, un gainage incroyable, sachant que Maï est d'un profil aérien, donc là vraiment quand elle a des appuis au sol, elle est pas du tout dans sa zone de confort, mais elle sait très bien se forcer et le fait à merveille. Elle est déjà là, vous avez vu, avec une très très belle volée de coups droits croisés. Et ici, une balle d'égalisation maintenant à 5 partout. Voilà l'image de ce que je vous disais. Audrey qui a souvent frappé hein, ce jour-là. C'est pas forcément son jeu de le faire. C'était très intéressant. Elle est plutôt à poser la balle. Audrey a plutôt à rester au fond. Elle est très souvent avancée, très souvent accélérée. Elle va voir celle-là. Maï Jess, elle est là à la volée. Voilà, ces grandes qualités qu'elles ont. Hein. Physique, ces joueuses. Et une fin de set qui a été superbe hein, pour ceux qui étaient présents ce jour-là au Toulouse Paddle Club pour cette belle finale femme en 2018. Vous vous en souvenez sûrement de ce match. Souvent, Alix et Jess, elles déroulent un petit peu en France hein, avant les demi et voire surtout les finales. Mais là, elles ont eu vraiment beaucoup d'adversité avec Maï et Audrey. Elles ont dû s'employer énormément. Allez, 4 joueuses au filet. Il est superbe ce smash. On va le revoir au ralenti. Vous allez voir que dès que Jess touche la balle, Maï, elle a déjà tourné ses épaules. Regardez ces pas d'ajustement qu'elle fait pour bien avoir la balle à la bonne hauteur et à la bonne distance par rapport à sa technique. Et vous voyez le gainage qu'elle a en l'air. La balle est toujours pas rebondi. Elle est déjà sur ses appuis et prête à enchaîner. Voilà, c'est très beau, une très très belle trajectoire qu'elle a trouvée. Comme elle était proche du filet, elle a pu trouver une trajectoire courte. Dont je vous parlais tout à l'heure. Plus vous êtes proche, plus vous avez de l'angle, plus vous pouvez jouer court ou long. Vous avez le choix. Mais plus vous êtes loin du filet, mieux vaut jouer long. Vous prendrez moins de risques par rapport au filet particulièrement. Et ça, c'est important. Toujours faire jouer une balle de plus, une balle de plus. Voilà, encore une fois, hein, je me répète, mais vous avez vu comme Alix, elle a été très rapide après son retour dans les pieds de Chiquita. Elle était déjà là pour venir chercher la volée. Et elle est encore bien présente pour tranquillement la mettre de l'autre côté. Hein. Donc un premier set, vous avez vu, un tie-break qui est allé à sens unique, hein, 7 points à 0 pour Alix et Jess au premier set dans le tie-break. Et déjà, il y a eu tie-break. Et vous voyez que ce deuxième set démarre sur les chapeaux de roue, tout comme le premier, avec une agressivité d'Audrey très bien vue. Et là, le smash un petit peu plus long. Vous avez vu, elle était un petit peu plus loin, un petit peu plus excentrée, très intelligemment. Elle n'a pas cherché la grille parce qu'elle a vu Jess qui avançait. Donc elle est allée la chercher dans le dos, en frappant pas trop fort pour empêcher Jess d'avoir cette balle après la deuxième vitre. Voilà, c'est tous des petits ajustements, tactiques, de vitesse, de zone, d'effet qui sont importants et qui font toute la différence. Choisir la bonne zone, choisir la bonne vitesse, la bonne trajectoire. Et là, on est reparti. Oh, elle est superbe, la croquette d'Alix. Énorme, bravo. Très important quand vous tentez des croquettes ou ce genre de coup un peu difficile, de bien avoir la balle devant vous, le corps derrière. Laissez passer cette balle devant vous après la vitre. Vous aurez beaucoup plus de maîtrise dans votre coup. Allez, 2-2 au deuxième set. 7-6, Alix et Jess au premier. 2-2. Vous voyez Audrey qui a des lunettes de soleil parce qu'il y avait un Velux ici qui l'a gêné énormément avec la luminosité. Et elle a raté quelques smashs et du coup elle a décidé ensuite de mettre ses lunettes de soleil, même si elles étaient à l'intérieur, les filles, pour jouer. Mais c'était assez gênant pour la joueuse de droite. D'ailleurs, Alix souvent a laissé passer des balles aussi. Là, elle va pouvoir de nouveau chercher cette grille décroisée. Rebond favorable pour Maï et Audrey.
C'est superbe, hein, tous ces smash, toutes ces variations. J'espère que vous vous rendez compte de toute cette qualité technique et également tactique, connaissance du jeu, pour bien choisir sa zone, encore une fois, sa vitesse. Et puis surtout que votre partenaire vous donne l'info aussi de ce que font les adversaires. J'insiste souvent là-dessus, mais c'est important de parler à votre partenaire pour lui dire où il est. Elle n'est pas bien, Audrey, là. Ouais, smash par 3 derrière. On va revoir au ralenti cette fin de point. Là, Audrey, elle n'a pas encore frappé la balle, que Jess l'a vue. Elle a déjà commencé à avancer. Donc Maï et Audrey reculent. Et là, Jess, très intelligemment, va lui glisser la balle dans les pieds. Là, elle fait ce qu'elle peut, Audrey, pour la remonter. Mais Alix, elle est déjà là. Elle a suivi. Vous voyez comme ça va vite. Audrey, elle n'a pas reculé. Elle aurait peut-être dû. Elle se débat une deuxième fois comme elle peut. La Maï a déjà commencé à avancer. Elle sait que Jess va frapper. Mais cette balle, elle sort en par 3. Et Maï l'a pas rattrapé. Donc smash gagnant. Vous voyez comme ça va vite, hein, même au ralenti. Tous ces déplacements, toutes ces transitions avant-arrière, un petit peu en latéral également. Prenez un petit peu les infos, hein, de ces championnes-là, de tout ce qu'elles font. Voilà, bien sûr, Maï, elle s'excuse, hein, d'avoir allumé Alix, mais c'était aussi le jeu. Il fallait rentrer dans cette balle droit devant. Allez, on revenait un peu sur les placements. Là, vous voyez ces deux joueuses au filet. Au fond, on discute. Maï, elle regarde les adversaires pour donner les infos à Audrey. Et là, cette fois, Alix et Jess, elles sont au filet. Donc Maï et Audrey étaient retournées au fond. Mais très très belle chiquita de la part d'Audrey. Et Alix n'a pas réussi à remonter cette balle. Et ça l'énerve, hein. Vous avez pu le voir, son geste d'humeur. Elle n'aime pas non plus. Elle n'aime pas se faire avoir comme ça. Oh, elle est monstrueuse, la Morty. Monstrueuse. Applaudie par Alix. Applaudie par Maï. Énorme maîtrise de Jess là-dessus. Allez, de nouveau, vous voyez, Maï, tous les kilomètres qu'elle fait. Quelle agressivité, encore une fois. On le revoit au ralenti. Premier smash des croisés. Deuxième, un peu plus Vibora. Et la troisième, elle a déjà réavancé. Elle est déjà là. Et elle voit qu'elle a une petite opportunité là-bas. Si elle joue la vide du fond, elle a cisaillé la balle. Vous avez pu voir sa fin de geste en coup droit. Elle y va vraiment, hein. Elle n'hésite pas. Et là, on est sur la fin du deuxième set avec un smash par 3 d'Alix. Très rare, hein, chez les filles qui jouent à droite. Encore plus rare de le voir en France. Mais je vous rappelle, hein, Alix qui est 30e mondiale aujourd'hui. Donc c'est pas rien, hein. Énorme joueuse. Vous avez l'habitude de voir. Et la Maï, elle va la voir parce que Jess, elle n'a pas réussi à sortir ce smash par 3. Vous voyez, c'était bien enfoncé de la part d'Audrey. Dommage, celle-là, elle est un petit peu trop courte. Et elle permet à Alix et Jess de revenir dans l'échange. Et elles sont déjà là au filet. Voilà, et du coup, Maï et Audrey, il va falloir qu'elles se battent au fond, regagner le filet. Obligée de tourner après cette belle volée lobée d'Alix. Et voilà, dommage. Toujours difficile, hein, de changer de diagonale. C'est toujours bon quand vous voyez vos adversaires qui ont été obligés d'inverser leur diagonale. N'hésitez pas à tenir la balle dedans, à les faire jouer parce qu'ils n'ont pas les repères des zones. Donc c'est toujours très très intéressant pour vous si vos adversaires ont dû tourner. 7-6, 5-4, 15-0. Match encore une fois, hein, je vous le répète, très accroché. Alix et Jess, elles vont le chercher celui-là. Le décroisé de Maï. Vous voyez, hein, ça joue beaucoup, hein, sur... Oh, la Vibora au centre, elle est belle. Et là, elle a varié, Maï. Elle a envoyé, vous avez vu que Jess, au départ, elle avait sauté sur celui d'avant, pensant que Maï allait frapper. Elle a fait Vibora au centre. Et derrière, elle a varié, Maï, avec à peu près la même préparation. Donc, elle ne donne pas l'info, elle ne donne pas d'indication. Et Jess, elle n'a pas eu le temps d'éviter cette balle. C'était très, très bien joué, hein. Encore une fois, de la part de Maï. Il y a un petit peu cette luminosité là où Alix, elle laisse passer la balle, mais déjà très beau lob derrière qui leur permettent de revenir au filet de nouveau avec un point encore une fois très disputé. Le rôle, hein, de la joueuse de gauche de venir chercher le plus de balles possible au centre. Il est superbe.
qu'est-ce qu'elle est loin, Maï, pour faire ça. Elle est derrière sa ligne, elle est capable de rabattre la balle dans les pieds de Jess. C'est énorme, hein. Et vous voyez, 5-4, 40 à 1. Alix et Jess qui, pour essayer de garder leur titre de championne de France, sont obligés d'aller chercher, hein, très loin. Vraiment poussé au bout. Et balle de break qu'elles vont sauver. Et là, maintenant, on assiste à la première balle de match pour Alix et Jess. Donc, la belle Vibora. Et ici, et Mike qui se fait avoir. Vous voyez le soulagement d'Alix, la joie de Jess d'avoir réussi à se sortir de cette belle finale, 7-6, 6-4. Voilà, j'espère que vous êtes régalés à revivre ces moments-là qui nous font vibrer. On se retrouve comme d'habitude avec grand plaisir dimanche prochain pour une nouvelle chronique. Je vous emmène ailleurs la semaine prochaine. Surprise, bonne soirée. Au revoir.